Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Nous débutons ce flash avec l'information d'une nouvelle attaque terroriste dans le Sahel burkinabé. Aux environs de 5 heures du matin, un camp militaire aurait été pris pour cible à Intangom dans la province de Loudala. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et d'un blessé du côté des militaires et de 2 assaillants tués. Du matériel militaire aurait été emporté par les assaillants. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de ratissage pour retrouver les éventuels fautifs. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin. L'attaque de Intangom a fait l'objet d'échanges et des dispositions ont été prises sur la question. Également, la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire a été évoquée. Le Conseil des ministres de ce jour a aussi adopté 3 projets de loi qui concernent la commande publique, le secteur de l'énergie ainsi que l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les avocats de la famille Sankara étaient face à la presse ce matin. À quelques jours de la date anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le collectif des avocats de l'affaire a fait l'état des lieux de l'évolution du dossier. Pour les avocats, des avancées notables ont été enregistrées, notamment par l'audition pour les avocats, des avancées notables ont été enregistrées, notamment par l'audition d'une centaine de personnes et de 14 inculpations. Le réseau national de lutte anticorruption monte au créneau. Le RENLAC interpelle le gouvernement sur la gestion d'une affaire douanière en 2014 qui implique l'Onatel SA. Selon le RENLAC, la société de téléphonie mobile aurait dû payer la somme de 11 milliards de francs CFA à la douane, mais elle n'a versé que 100 millions. Le réseau national de lutte contre la corruption demande ainsi au gouvernement de faire la lumière sur cette affaire et de prendre des mesures pour faire des contrôles similaires dans les autres sociétés de téléphonie mobile. Fin hier du colloque international sur la relance de l'économie. L'ensemble des participants recommande au gouvernement de créer un environnement propice à l'investissement. Les acteurs du secteur privé ont également demandé au gouvernement d'alléger les procédures et de revoir certaines taxes pour permettre de créer plus d'entreprises et aussi de permettre aux jeunes entreprises de pouvoir se développer. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Fousseni Kindo vous retrouve à 20 h.